Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Emery Ben, je suis là pour vous parler de la notion des tétracordes. Les tétracordes vont nous aider à, plus tard dans la vidéo suivante, à déterminer les différentes tonalités, c'est-à-dire les différentes gammes. Mais aujourd'hui, nous allons juste nous arrêter sur la notion des tétracordes. Voilà, je vous prie, celui qui n'est pas abonné, qui s'abonne sur notre chaîne et qui active la clochette pour ne pas rater de vidéos prochaines. Merci beaucoup, bienvenue. Voilà, merci, nous y allons. Nous allons commencer par la définition. Les tétracordes est tout simplement la succession des quatre notes respectant les intervalles suivants. Éton et demi-ton. Voilà donc la formule générale pour parler des tétracordes. Ça veut dire entre la première note et la deuxième, nous avons un ton. La deuxième et la troisième, un ton. Et entre la troisième et la quatrième, nous avons un demi-ton. Ça, c'est juste la simple définition de notre gros mot du jour qui est tétracorde. Nous allons prendre un exemple. Tétracorde de Do. Nous avons à souligner que lorsque nous parlons de tétracorde de quelque chose, il faut que ce quelque chose soit la première note considérée. Ça veut dire, si nous parlons de tétracorde de Do, il faut que Do soit la première note considérée. Si nous parlons de tétracorde de Ré, il faut que Ré soit la première note considérée. Et notre exemple ici, tétracorde de Do, ça veut dire Do sera la première note considérée. C'est pourquoi nous allons considérer la première note qui s'appelle Do, à laquelle nous allons ajouter un ton. Do plus un ton. Selon les leçons précédentes, nous comprenons que l'intervalle qui sépare Do de un ton, c'est l'intervalle entre Do et Ré. Il y a un ton. Et nous allons ajouter encore un ton. Ré plus un ton. Ça fait Mi déjà. Et pour trouver la quatrième note, il faut ajouter à Mi demi-ton, c'est-à-dire Fa. Finalement, nous constatons et nous trouvons que les tétracordes de Do, il s'agit de Do, Ré, Mi, Fa. On peut prendre un deuxième exemple pour comprendre. Tétracorde de Ré. Comme je l'ai dit, la première note et la note considérée, c'est la note qui est responsable du nom. C'est-à-dire Ré plus un ton. Ré plus un ton, ça me donne Mi. Il y a un ton ici. Mi plus un ton, ça me donne Fa dièse. Et finalement, il faut entre Fa dièse et la quatrième note, nous ayons un demi-ton, c'est-à-dire Fa dièse plus un demi-ton. Ça donne Sol. C'est-à-dire le tétracorde de Ré, c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol. On peut prendre un troisième exemple. Tétracorde de Sol. La première note est toujours la note responsable. Sol plus un ton. La plus un ton. Si plus un demi-ton. Do. C'est-à-dire le tétracorde de Sol et Sol, La, Si, Do. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste
beaucoup de notes que nous allons faire. Peut-être vous pouvez vous exercer sur votre papier à la maison avec le respect de cette formule. Un ton entre la première et la deuxième, un ton entre la deuxième et la troisième, un demi-ton entre la troisième et la quatrième. Voilà, je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la clochette pour ne pas rater la séance suivante. Dans la séance suivante, nous allons parler maintenant du rôle de ces tétracordes dans la formulation des gammes lorsqu'il s'agit des nombres de dièse sur une portée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.